Si tu veux vraiment écrire un scénario ennuyeux, tu peux commencer par écrire une fiche personnage. Non, sérieusement, c'est certainement un des pires réflexes qu'on puisse avoir au début de l'écriture d'une histoire. Et pourtant, ce conseil-là, on le voit partout. Tu tapes fiche personnage sur Google ou comment écrire une fiche personnage, et tu trouves ça, nom et prénom, traits physiques, caractère et personnalité, passé biographique, relations, tous ces genres de trucs. Alors si on essaie de remplir cette fiche avec une série que tu connais certainement, mais que tu peux essayer de t'amuser à retrouver, on a nom et prénom, White, Walter, âge, on va mettre 50 ans, ou 52, 53, allez. Profession, prof de chimie. Et puis il lave les voitures le week-end aussi pour arrondir ses fins de mois. Très physique, porte des lunettes. Couleur préférée, le bleu. Passe-temps, cuisiner dans un camping-car. Bon, la série, tu l'as peut-être trouvée, c'est Breaking Bad. Mais est-ce que tu y as trouvé, à travers cette fiche personnage, une certaine intensité, une envie d'écrire cette histoire et une envie de suivre l'histoire après ensuite? Bon, en tout cas, pas moi, c'est clair. Parce que c'est plat, il se passe rien, t'as l'impression de remplir une fiche sécu, en fait, une fiche voilà, administrative. Et pourtant, c'est souvent comme ça que les auteurs, en particulier débutants, vont commencer à écrire une histoire. Alors tu l'as compris, hein, le personnage, c'est pas une fiche à remplir, c'est plutôt une tension intérieure, une dynamique. C'est en fait un mouvement et un chemin de transformation. Alors ensuite, bien sûr, ce mouvement-là va prendre une forme. Il va prendre la forme d'un personnage masculin ou féminin, un genre, il va prendre peut-être un âge, pourquoi pas une profession, et puis des vêtements, voilà tout ça. Mais cette forme-là, c'est en fait que la manifestation de la dynamique intérieure du personnage. Si on prend la définition un peu théorique de ce que c'est qu'un personnage en fait c'est un être fictif animé d'un objectif. Et animé, ça vient du latin anima, qui veut dire une âme. C'est bien ça qu'on cherche, c'est un personnage qui a reçu une âme, un personnage plein de vie. C'est pas une coquille vide. Si on prend l'exemple de Breaking Bad et de Walter White, mais maintenant on va le définir de façon complètement différente. On va le définir par rapport à des choses vivantes et dynamiques. On va d'abord le définir par rapport à sa faiblesse. Sa faiblesse, il est humilié, il est impuissant, il se sent invisible dans sa propre vie. Ensuite, on va le définir par rapport à son besoin. Son besoin, c'est de retrouver une espèce de contrôle et d'exister. Ensuite, on va le définir par rapport à une transformation, à la transformation qu'on propose dans l'histoire. Il va passer de prof de chimie timide à un baron de la drogue impitoyable. Et enfin, dernièrement, on va le définir par rapport à une révélation. Il va comprendre que il a jamais fait ça pour sa famille, contrairement à ce qui se racontait au début, mais il l'a fait en fait pour lui. Et là, comme ça, on a quelque chose de vivant. On a une trajectoire, on a presque déjà un arc dramatique qui se dessine. On a une espèce d'urgence, de bombe à retardement à se transformer. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, eh ben, ça y est, on est parti, on est embarqué, on a envie de connaître la suite. Et puis en tant qu'auteur, eh ben, on a envie d'écrire. Alors si tu veux écrire un bon personnage, t'oublies la fiche sécu, t'oublies la liste des goûts et des couleurs, et tu te poses 4 vraies questions. D'abord, tu te demandes quelle est la faiblesse de ton personnage. Quel est son manque profond? Qu'est-ce qui le ronge de l'intérieur? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une illusion perdue? Est-ce que c'est un manque d'estime, un manque de courage? Deuxièmement, tu te demandes quel est son besoin. De quoi il a besoin pour évoluer. Alors attention, quand on dit besoin, c'est pas forcément un besoin que le personnage
connaît dès le début. Même la plupart du temps, en fait, c'est au fur et à mesure que l'histoire se développe qu'il va le découvrir. Et ça aussi, ça va permettre de développer une histoire en entrant dans la profondeur de ton personnage. Troisièmement, quelle transformation il va vivre. Quelle bascule intérieure il va vivre pendant l'histoire. C'est une remise en question très profonde, une remise en question de ses croyances, de sa vision du monde, de ses valeurs, et même de la place qu'il pensait occuper dans le monde au départ de l'histoire. Ensuite, et pour terminer, tu vas te demander quelle est sa révélation finale. Qu'est-ce qu'à la fin de l'histoire, il va comprendre. Il y a une prise de conscience, en général, des personnages à la fin de l'histoire, qui est l'aboutissement de tous les obstacles qu'ils ont traversés, qu'ils ont franchis, qui les pousse à maintenant agir d'une manière différente. Donc tu vois que ce que tu dois écrire, c'est pas du tout un personnage, ou en tout cas pas du tout un personnage statique, mais c'est plutôt en fait une trajectoire, et puis une tension vivante qui va évoluer de scène en scène, de façon à construire comme ça un arc dramatique. Alors pour t'aider à construire ça, j'ai préparé une fiche personnage dynamique. Tu verras, elle est simple, elle tient en une page, mais elle va t'aider concrètement à écrire ce qui compte vraiment. Alors cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement, elle est en lien juste sous la vidéo. Clique sur le lien et surtout utilise cette fiche pour écrire ton prochain personnage et tu verras, ça change vraiment tout.